l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira. Il vous annoncera les choses à venir. Il manifestera ma gloire, car il puisera dans ce qui est en moi et vous l'annoncera. Ainsi la gloire du Père se révèle par l'Esprit. La gloire et la puissance de Jésus se révèlent par son Esprit. Ainsi quelqu'un qui a cru le verra. Alléluia. Nous allons voir les bienfaits de la plénitude de l'Esprit Saint. Un des bienfaits, c'est Actes chapitre 4, verset 31. Lorsqu'ils ont reçu la plénitude de l'Esprit, la Bible dit, les apôtres prêchaient l'évangile avec assurance. Beaucoup de personnes ne prêchent pas l'évangile avec assurance parce qu'ils n'ont pas la plénitude de l'Esprit. Quand vous êtes rempli de la plénitude de l'Esprit, vous allez prêcher l'évangile avec assurance. Les démons vont trembler, les incrédules vont capituler, les raisonnements vont disparaître et beaucoup vont se repentir de leurs péchés. Je vous vois prêcher maintenant, parce que vous êtes remplis de la plénitude de l'Esprit. Oh, je vois la puissance de Dieu vous inonder. Prêchez l'évangile. Prêchez l'évangile. Mettez votre bouche au service de Dieu. Ne permettez pas à votre bouche de faire autre chose, mais de prêcher l'évangile. Je vous vois prêcher l'évangile avec assurance. Et personne ne peut vous résister. Dites Amen. Deuxième avantage d'avoir la plénitude de l'Esprit, vous allez proclamer le jugement de Dieu sur les agents du diable. Il y a des agents du diable dans votre famille, dans votre quartier, dans votre nation, dans votre église, parce qu'ils viennent à l'église, ils font comme s'ils sont venus chercher Dieu, mais ils sont en mission. Mais lorsque vous serez remplis de l'Esprit de Dieu, vous allez vous lever, comme Paul l'a fait, avec un certain Élymas. Lorsque Paul prêchait la parole, cet homme éternel a fait la distraction. Et Paul s'est levé, rempli de l'Esprit de Dieu. Il a proclamé le jugement de Dieu. Cet homme est devenu aveugle. Je vous vois vous lever parce que rempli de l'Esprit de Dieu, proclamez le jugement de Dieu sur tous les agents du diable dans votre village, dans votre famille, dans votre service, dans votre famille, dans tous les domaines de votre vie. Proclamez le jugement de Dieu. Parce que lorsqu'on est rempli de l'Esprit de Dieu, on peut proclamer le jugement. Que Dieu vous bénisse pendant que vous le faites. Le Saint-Esprit en nous et dans sa plénitude nous permet de manifester facilement les dons spirituels. Rappelez-vous Zacharie, lorsque l'Esprit de Dieu est tombé sur lui, il a commencé à prophétiser. Il a commencé à prophétiser. La Bible dit lorsqu'il était rempli de l'Esprit de Dieu, quand on est rempli de l'Esprit de Dieu, ça facilite la manifestation des dons spirituels. Vous avez des dons spirituels qui sont en train de tarir, qui ne se manifestent plus comme avant. Vous pouvez aiguiser vos dons spirituels lorsque vous êtes rempli de l'Esprit de Dieu. Laissez le Saint-Esprit vous remplir et les dons vont se manifester à une dimension exagérée. Je vous vois à partir d'aujourd'hui manifester les dons de l'Esprit, les dons de révélation, les dons vocaux et les dons de puissance. Les dons vont augmenter. Vous ne serez plus le même. Dites Amen. Et aussi, il y a un autre avantage. Lorsque vous commencez à laissez le Saint-Esprit vous inonder, vous allez commencer à voir que c'est votre nouveau style de vie. Dans Actes chapitre 13, verset 49 à 59, la Bible nous parle des disciples d'Antioche qui avaient un style de vie. Leur style de vie, c'était la plénitude de l'Esprit. Dieu ne veut pas que vous soyez remplis à moitié. Dieu vous reçoit et que vous soyez pleinement remplis de l'Esprit. Afin que votre vie affecte votre entouragement direct, votre entourage direct. Vous pouvez affecter vos collègues, vous pouvez affecter votre famille, vous pouvez affecter votre quartier, parce que vous êtes à la lumière du monde. Quand l'Esprit de Dieu vous inonde, la puissance de Dieu fera de vous un témoin efficace. Et en même temps, j'enchaîne pour dire que ceux qui sont appelés au ministère, ceux qui veulent servir dans l'église, comme diacres, comme anciens, il faille que vous soyez remplis de l'Esprit de Dieu. Vous ne pouvez pas être caméraman comme vos frères à scène sans avoir l'Esprit de Dieu. Notre frère est rempli de l'Esprit de Dieu et c'est lui, avec toute l'équipe du pasteur Dobré, qui nous aide à faire ces merveilleuses émissions. Que Dieu les bénisse ardemment. Alors, lorsque l'église est remplie de l'Esprit de Dieu, on a la communion fraternelle. Dans Actes chapitre 4, vous pouvez voir cela. Vous pouvez voir aussi dans Actes chapitre 16, verset 24, il y a les louanges. Paul et Silas se sont mis à louer le Seigneur et le surnaturel s'est manifesté
La prison dans laquelle ils étaient a été ébranlée. Les fondements ont été ébranlés. Je vois les fondements des hôtels de votre famille être ébranlés parce que vous êtes remplis de la puissance de Dieu. Je vois les fondements de vos quartiers qui empêchaient le mariage, qui empêchaient la conversion des jeunes, être ébranlés parce que vous êtes remplis de la puissance de Dieu. Vous savez, Dieu peut passer par vous seul pour secouer votre génération, pour secouer votre quartier. Dieu n'a pas besoin de la multitude. Il a pris 12 personnes pour bouleverser le monde. Quand vous êtes remplis de l'Esprit de Dieu, comme ces 12 personnes, je vous vois bouleverser votre quartier, bouleverser votre village, votre nation, affecter tout votre entourage. Dans le nom de Jésus, dites Amen avec moi. Quelque chose est en train de se produire maintenant. Nous avons quitté le naturel, nous sommes rentrés dans le surnaturel. Vous pouvez faire des exploits avec Dieu. N'ayez pas peur d'expérimenter Dieu à nos dimensions. Dieu, c'est la foi. La foi, c'est des risques. Prendre des risques, rentrer dans le surnaturel, vous allez expérimenter les choses. Vous serez une personne extraordinaire. Jésus a pris des hommes ordinaires pour les transformer en des hommes extraordinaires. Par la puissance et la plénitude de l'Esprit de Dieu, vous l'êtes aujourd'hui. Vous le pouvez. Aspirez à cela et Dieu le fera par sa grâce infinie. Tous ceux qui sont appelés au ministère comme Jean-Baptiste, depuis le ventre de sa mère, étaient remplis de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi il ne buvait pas. Il était déjà un naziréen depuis le ventre de sa mère. Il ne devait pas boire. Vous connaissez, pour ceux qui connaissent le livre de Nombres, vous voyez déjà la loi sur les naziréens. Il ne boit pas. Ça veut dire c'est le signe de la consécration. Plus vous vous consacrez à Dieu, plus dans la prière, dans le jeûne, dans la sainteté, plus votre cœur n'a plus de place pour la haine, plus votre cœur n'a plus de place pour les critiques, les calomnies, pour les moqueries. Dieu va se saisir de ce cœur pour faire de ça son autel, pour glorifier son nom. Et vous allez aller dans une autre dimension du surnaturel. Nous pouvons voir le cas de Barnabas, dont la Bible témoigne dans Actes chapitre 11, versets 22 à 24, qui était un homme rempli de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi Dieu l'utilisait puissamment pour faire de grandes choses et encourager l'Église de Dieu dans la mission. Paul aussi, lorsqu'il a rencontré Ananias, la Bible dit, Ananias a prié pour lui, ses yeux se sont ouverts comme ce soir. Vos yeux sont en train de vous ouvrir pour que vous compreniez les bienfaits de la plénitude de l'Esprit de Dieu. Vos yeux sont en train de s'ouvrir, les écailles sont en train de tomber de vos yeux afin que vous rentriez dans cette dimension parce que c'est la volonté de Dieu. Et la Bible dit, Ananias a prié pour lui, il a reçu la plénitude de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi Paul faisait des exploits. Paul avait la connaissance, c'était un érudit. Il a écrit plusieurs chapitres du Nouveau Testament, inspirés de Dieu. La Bible dit, c'est poussé par l'Esprit que nous pouvons écrire et parler de la part de Dieu. Donc vous pouvez écrire des livres, vous pouvez faire des choses extraordinaires, faire des exploits. Ne regardez pas votre âge, ne regardez pas les circonstances. Écoutez votre cœur, écoutez la voix de Dieu. C'est à vous ce message adressé. Dieu a un plan pour vous. Nous sommes dans la dimension du réveil. Il veut des hommes comme vous, des femmes comme vous, pour apporter le réveil, pour apporter la réforme. Vous êtes l'homme de votre époque. Dites Amen avec moi. Et puis nous allons, pour terminer notre enseignement et conclure tout doucement. Vous savez, tout ça est bon. Vous pouvez l'avoir, ce n'est pas impossible. Mais il y a des exigences, il y a des contraintes, il y a des obligations, il y a des choses que vous devez faire, il y a des sacrifices. Il n'y a pas de réussite au hasard. Tous ces grands dont vous entendez le nom, Catherine Kuhlman et autres, c'est des gens qui marchent avec l'Esprit. L'Esprit était un ami pour eux. L'Esprit n'était pas une chose qui venait. L'Esprit habitait en eux. L'Esprit vivait avec eux. L'Esprit faisait partie intégrante de leur vie. Mais il y a des obligations, il y a des sacrifices à faire. Vous devez confesser vos péchés. Parce que l'Esprit n'habite pas avec le mal. C'est l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, il est pur. C'est pourquoi celui qui a l'Esprit est humble. Celui qui a l'Esprit peut pardonner. Celui qui a l'Esprit ne se moque pas de celui qui est faible, ne se moque pas de celui qui est pauvre. Mais celui qui a l'Esprit a le cœur de Dieu, il a la nature de Dieu, il a les fruits de l'Esprit. Vous serez remplis de l'Esprit, de la puissance de Dieu, remplis des fruits de l'Esprit, si vous avez un cœur de Dieu. C'est pourquoi vous devez confesser vos péchés, abandonner la vie de péché. Vous pouvez quitter dedans. Et parce que Dieu a un plan merveilleux pour vous. Dieu veut faire de grandes choses avec vous. La deuxième chose, il y a 4 exigences. La première exigence, je viens de les citer, confessez vos péchés, sanctifiez-vous davantage. Sanctifiez-vous. Dieu aime les vases purs pour glorifier son nom. Et puis la deuxième exigence ou sacrifice, ayez soif de Dieu. Ayez un désir de la plénitude de Dieu. Ayez soif de Dieu. David avait soif de Dieu. Il avait soif de Dieu. Ayez soif de Dieu. Aujourd'hui, les gens ont soif de la gloire.
Ils ont soif de l'argent. Si vous avez la plénitude de l'esprit, les choses extraordinaires vont vous accompagner. Les signes vont vous accompagner. Je vois les signes vous accompagner. Dites Amen. Je vois les signes de surnaturel s'attacher à vous. Vous allez passer dans des endroits, les anges vont apparaître. Vous allez être visité d'une façon extraordinaire. Votre passage ne sera pas simple. Partout passé, le ciel vous accompagne, le surnaturel vous accompagne. Les démons vont trembler à votre passage. Les forces du mal, ce n'est pas normal. Un enfant de Dieu a peur des sorciers, il a peur des agents du diable. C'est eux qui doivent avoir peur de toi. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est avec eux. Il s'appelle Jésus-Christ. C'est la plénitude de l'esprit. Dieu lui-même en vous. Dieu lui-même en vous. C'est ça la plénitude de l'esprit. Recevez-la aujourd'hui. Troisième exigence, nous devons nous livrer tout entier à Dieu. Nous devons nous donner tout entièrement à Dieu. À 100%. Le Seigneur dit de donner notre cœur. Aime le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Aime les choses du surnaturel. Aime le surnaturel. Paul dit, il dit, la parole de Dieu ne consiste pas en bavardage. Je ne prêche pas l'évangile comme ça, mais en démonstration de la puissance de Dieu. Mais des fois, il faut démontrer la Bible. Il faut démontrer la parole. Dieu se démontre. Et il faut avoir soif de Dieu. Il faut avoir, notre époque a besoin de la démonstration de Dieu. Et c'est sur toi que Dieu compte. Parce que Dieu t'a choisi pour ça. Et Dieu t'a qualifié pour ça. Et la dernière exigence ou sacrifice, c'est accepter par la foi la plénitude du Saint-Esprit. Toutes les choses du royaume se reçoivent par la monnaie du royaume, qui est la foi. La foi est la monnaie du royaume, est la clé du royaume. C'est par la foi qu'on peut acquérir toutes ces choses. Recevez la plénitude de l'esprit par la foi. Pendant que nous prions, pendant que je prie pour vous, pendant que nous prions maintenant, levez les mains et dites avec moi, Seigneur, pardonne mes péchés. Pardonne mes péchés. Confessez vos péchés. Abandonnez la mauvaise vie. Changez de camaraderie. Quittez ceux-là qui sont charnels. Quittez les milieux. Quittez le confort. Le confort aussi est un péché. Vous êtes trop à l'aise. Vous êtes dans votre confort. Vous croyez que vous êtes arrivé. Il y a des choses encore que Dieu veut faire avec vous. Quittez le confort. Dieu n'aime pas le confort. Répondez avec moi. Seigneur, pardonne-moi. Et réclamez le sang de Jésus sur votre vie. Sur votre vie. Maintenant, levez les mains et répétez avec moi. Seigneur, je prends maintenant l'engagement. Aujourd'hui, comme on l'a vu tout à l'heure, je veux avoir soif de toi. Je désire recevoir de toi. J'ai soif de toi. Je veux marcher avec toi. Dites, Seigneur, remplis-moi de la plénitude. Je m'abandonne en tes mains. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Désormais, je ne lutte plus en tes mains. Prends-moi et conduis-moi par ton esprit. Je vais être rempli de toi. Et j'accepte, lève les mains maintenant. Levez les mains, dites, j'accepte par la foi que j'ai reçu la plénitude de l'esprit. Dites Amen au nom puissant de Jésus. C'est fait. Shalom et à bientôt. Vous aurez un témoignage à nous rendre. Que Dieu bénisse.